avec Marie ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit, donne-nous ton esprit, donne-nous ta lumière, donne-nous la vérité, donne-nous un cœur grand comme le monde, rassemblés avec Marie ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec Votre esprit. Chers amis croyants, chers téléspectateurs, nous voici de nouveau rassemblés autour de la table du Seigneur. Dieu nous a conviés pour nous proposer sa parole d'amour et d'espérance. Alors, puisons dans la source de vie qu'est l'Eucharistie et la parole de Dieu pour faire vivre notre foi et également intensifier notre marche à la suite de Jésus-Christ, notre Maître. Pour ce faire, ouvrons nos cœurs à l'action de la grâce divine, mais auparavant, implorons la miséricorde divine pour le pardon de nos fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. La femme veillante, qui donc peut la trouver? Elle est infiniment plus précieuse que les perles. Son mari peut avoir confiance en elle. Au lieu de lui coûter,
elle l'enrichira. Tous les jours de sa vie, elle lui épargne le malheur et lui donne le bonheur. Elle a fait provision de laine et de lin, et ses mains travaillent avec entrain. Sa main saisit la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main aux malheureux. Décevante est la grâce et vaine la beauté. La femme qui craint le Seigneur est seule digne de louange. Reconnaissez les fruits de son travail. Sur la place publique, on fera l'éloge de son activité. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Yalla te topayo no ye play. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Renanyo norogal yalla te topayo no ye play. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Bare namu kakayala te topayo no ye play. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse tous les jours de ta vie et tu verras les fils de tes fils. Karagaliala te topayo no ye play. Jàngatu bataaxel bi Paul mu sell mi apôtar njëkk bind waa Thessalonique. Mbokk yi, ci li jëm ci ndiku borom bi soxlawul ñu jox leen àpp walla bés. Xam ngeen xel ne bésu borom bi dina dikk ni sàcc ci guddi. Su nit ñi di ne ndaw jàmm, ndaw noflaay, ci la leen musiba di bett dal ci seen kaw niki coono matu jigéen ju diis. Dunu ci mën a rëcc. Wande yéen mbokk yi, ndéem nekku leen ci lëndëm, bés boobu du leen bett ni sàcc. Ndege yéen ñépp ay doomi leer ngeen, ay doomi bëccëg ngeen. Bokkunu ci guddi mbaa ci lëndëm gi. Kon nag bu ñu nelew ni ñeneen ñi, wande nanu yeewu te maanu. Baatu borom bi sant nañu Yàlla. Alléluia. 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 Borom baa ngi nii di ñëw te du yéex. Mu ngi indi waale pey mu ñuy jox ku nekk ci li mu liggéey. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Parole de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il donna une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'occupa de les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui en avait reçu qu'un creusa la terre et enfouit l'argent de son maître. Longtemps après, leur maître revient et il leur demande des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança en apportant 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'avança ensuite et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu un seul talent s'avança ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. Car celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis croyants, chers téléspectateurs, au centre des textes de la liturgie du dimanche précédent, il y avait la parabole des 10 vierges. Les vierges symbolisaient les âmes chrétiennes dans l'attente du retour glorieux de leur époux le Christ à la fin des temps. Le texte de l'Évangile était tiré du 25e chapitre de l'Évangile de Saint Matthieu intitulé « Le discours eschatologique », c'est-à-dire un discours qui porte sur la fin des temps. Cette fin est caractérisée par le retour du Christ
pour le jugement final. L'auteur sacré, Saint Matthieu, invitait les croyants à la vigilance et à la bienveillance pour que le retour du Christ, le juge éternel et le Rédempteur, ne soit pas pour eux un temps de surprise et d'inquiétude, mais au contraire une rencontre de joie, de paix et de salut final. Voilà pourquoi il est urgent de se préparer à ce retour par une vie de prière et de conversion, mais par la pratique de la charité fraternelle et de la justice. Le discours sur la fin des temps nous ramène en effet à la vraie nature et à la mission de l'Église. La mission de l'Église est de prolonger sur la terre la mission de son chef Jésus-Christ. En accomplissant la mission reçue du Christ, celle d'annoncer le règne de Dieu, l'Église promeut la charité et l'unité entre les hommes. De ce fait, elle entraîne les hommes à la vie en présence de Dieu. À ce propos, Saint Matthieu explique l'histoire du salut en 3 étapes. La première étape est celle du peuple de l'Ancienne Alliance dans l'Ancien Testament. La deuxième étape est celle de Jésus-Christ. Elle va de l'incarnation du Verbe jusqu'à l'ascension, la montée de Jésus-Christ aux cieux, quelque temps après sa résurrection. La troisième étape est le temps de l'Église, qui a commencé depuis la montée de Jésus aux cieux. Cette étape se poursuivra jusqu'à la fin des temps. Le temps de l'Église est un temps d'espérance. Cependant, ce temps n'est pas une longue période de passivité et de sommeil. Il n'est pas non plus un temps d'illusion et d'oisiveté. De même, le temps de l'attente n'est pas une période de résignation devant les souffrances du temps présent. Au contraire, il est un temps de prière, d'action et de transformation. Il est un temps de bénédiction et de liberté où il faut pleinement vivre l'instant présent. Dans cette dynamique, l'espérance chrétienne est une force qui permet de découvrir le sens de la vie et de bâtir un monde meilleur. C'est justement à partir de là que se dégage le sens de l'évangile de ce 33e dimanche du temps ordinaire, année A. Saint Matthieu nous parle en parabole, la parabole des talents. Avant tout, Matthieu appartient à l'entourage de Jésus-Christ. Il est à la fois apôtre et évangéliste, c'est-à-dire un témoin oculaire et crédible, et un écrivain sacré qui rend compte de ce qu'il a vécu concrètement et reçu directement de son Maître Jésus-Christ. Donc son témoignage par écrit sur la vie et les enseignements de Jésus est véridique et original. En effet, la particularité de l'évangile d'aujourd'hui se situe tout d'abord dans le fait que Matthieu s'adresse à des Juifs nouvellement convertis au christianisme. Cela veut dire qu'ils avaient déjà des connaissances religieuses. Alors, Matthieu leur explique leur nouvelle identité et leur mission de croyants en Jésus-Christ. L'élément clé du discours est que ces croyants en Jésus-Christ ont reçu
des talents, des dons qui les rendent aptes à participer activement à la construction du règne du Christ. Ils sont des serviteurs à qui leur nouveau maître Jésus a fait des dons merveilleux. Ils doivent en effet fructifier ces dons, car à la fin des temps, ils devront en rendre compte. La même parabole nous est adressée aujourd'hui avec la même solennité et la même exigence. Les contextes diffèrent, certes, mais la mission demeure la même, bâtir le royaume de Dieu sur terre. À ce propos, qu'est-ce qui caractérise notre monde actuel? Le monde actuel a connu beaucoup de progrès scientifiques, économiques, culturels, etc. Ce progrès a davantage humanisé la vie humaine et les rapports entre les hommes et les peuples. Cependant, notre monde est profondément agité et mouvementé. Les relations entre les hommes sont devenues complexes et plurielles. De ce fait, les hommes vivent de plus en plus dans l'interdépendance et dans l'interaction. Si bien que la collaboration et la solidarité sont devenus les meilleurs moyens d'apporter des solutions aux différents défis de notre humanité. Dans cette perspective, nul ne peut prétendre bâtir son propre monde seul et vivre dans l'isolement et dans la solitude. Aujourd'hui, même l'identité personnelle est conditionnée par l'identité collective. C'est dans ce contexte qu'il faut faire une nouvelle lecture de la parabole des talents. La parabole nous apprend que chacun et chacune de nous a reçu les dons du Saint-Esprit. Ces dons ou charismes nous donnent la capacité de travailler pour la croissance du règne de Dieu sur terre. Concernant le royaume de Dieu, il faut dire que même s'il se différencie du monde actuel, il ne s'oppose pas à la vie du monde. Bien que le monde soit caractérisé par la finitude et la temporalité, il porte en lui tout de même la graine de l'éternité. Donc, la vocation de notre monde n'est pas d'être un monde virtuel, un monde d'illusions et de rêves. Notre monde s'oriente vers une fin voulue par Dieu, son Créateur. Cette fin est à la fois un don et un appel. Nous, croyants, nous sommes des serviteurs de Dieu dans ce monde ordonné à une fin en Dieu. C'est cela l'identité première de tout disciple de Jésus-Christ. Pour ce faire, Jésus nous fait continuellement des dons à travers la communion eucharistique, l'écoute attentive de sa parole, des sacrements. Alors, la grâce de Dieu est déjà à l'œuvre dans le monde. La grâce de Dieu est déjà à l'œuvre dans le monde. C'est elle qui mène le royaume de Dieu à son accomplissement. Cette grâce agit également en nous, car c'est elle qui nous rend capables de travailler à l'avènement du royaume de Dieu. C'est pourquoi l'Église se définit comme une communauté charismatique, c'est-à-dire une communauté qui a reçu les dons du Saint-Esprit. Mais on reçoit des dons pour s'en servir et les fructifier.
C'est là le cœur du message de l'évangile de ce dimanche. À la confirmation, le confirmant reçoit 7 dons du Saint-Esprit. Les dons de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, de connaissance et de piété, et le don de la crainte de Dieu. Ce sacrement nous a fermement unis au Christ et nous a donné une force spéciale pour la mission de témoigner de Jésus-Christ. Nous avons en nous la puissance du Saint-Esprit. Alors, la force du disciple de Jésus-Christ est dans le Saint-Esprit. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens peuvent trouver assez de temps pour leurs affaires personnelles, pour leur divertissement et leurs loisirs. Mais pour Jésus-Christ et son Église, ils ont très peu de temps ou en trouvent presque pas du tout. L'évangile d'aujourd'hui nous exhorte à trouver du temps pour Dieu par la prière et par la pratique de la charité. Sinon, on risque de nier ou de perdre notre identité chrétienne de serviteur de Jésus-Christ dans le monde. À ce propos, l'esprit de partage et l'élan de solidarité nous protègent de la corruption, de la cupidité, de l'égoïsme et de l'exploitation du plus faible. Dans sa mission, l'Église est toujours orientée vers le service des plus pauvres. Mais avant tout, elle est une communauté en chemin vers le royaume de Dieu. Elle avance vers ce royaume en suivant les pas de Jésus, qui est en réalité le chemin ultime qui mène à Dieu. D'où d'ailleurs la nature synodale de la communauté ecclésiale. Ensuite, l'Église est une communauté de vérité. Elle vit dans la permanence de la vérité qui est Jésus-Christ. Elle est enfin une communauté de vie qui reçoit sa vie de Jésus-Christ, qui nourrit les âmes des croyants, spécialement dans le sacrement de l'Eucharistie. Par ailleurs, la communauté de foi qu'est l'Église n'est pas identique au royaume de Dieu. Elle en est un signe et est au service de ce royaume. L'Église accomplit sa mission de servante de Dieu en se mettant au service des hommes sans distinction. Elle remplit également cette mission dans la fidélité et dans l'écoute de la voix de son Maître et Seigneur Jésus-Christ, et également dans l'obéissance à l'Esprit Saint qui habite en elle pour l'animer et la guider. Chers amis croyants, chers téléspectateurs, pensons aussi à ce que le livre des Proverbes nous enseigne aujourd'hui. Avec un style poétique, l'auteur sacré donne l'exemple de la femme parfaite, pleine de valeur. Le portrait est celui d'une femme exaltée, tant pour son travail que par son ouverture de cœur aux pauvres. Pour rappel, le livre des Proverbes est écrit depuis l'Antiquité, un contexte dans lequel la femme était perçue comme un objet ou une chose qui appartient à son mari. Alors, l'auteur pose un regard nouveau, un regard positif sur la femme en mettant en lumière les qualités de son cœur dans son rôle d'épouse et de mère. Mais qu'en est-il dans notre société en ce XXIe siècle? Reconnaissons-nous toujours les qualités de la femme? Faisons-nous toujours confiance à la femme? Respectons-nous toujours le principe de l'égalité entre l'homme et la femme? Les femmes ne sont-elles pas toujours victimes de violences et d'humiliations?
À ce propos, le royaume de Dieu que nous avons la charge de construire est un royaume de justice, d'égalité, de miséricorde et de fraternité. C'est dans la corresponsabilité et dans le respect mutuel que se bâtit le royaume de Dieu sur terre. Par ailleurs, dans la dynamique de la synodalité, le pape François marque souvent la nature missionnaire de l'Église. En tant que communauté de baptisés, l'Église est chargée de prolonger la mission de son Maître sur terre. Chaque baptisé doit impérativement participer à cette mission. Il est un sujet actif de la mission évangélisatrice. Voilà exactement comment il faut percevoir l'appel à la corresponsabilité et à la participation à la mission. Alors, engageons-nous résolument à former des familles chrétiennes réconciliées et unies. Construisons ensemble une société juste, fraternelle et épanouissante. Que notre Mère Marie nous porte dans son cœur maternel et bienveillant, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés, ouvrons nos cœurs à toutes les souffrances et à tous les besoins de nos frères et sœurs en humanité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour l'Église, famille de Dieu. Que ses pasteurs aient toujours la sagesse nécessaire pour faire fructifier les talents qu'ils ont reçus en annonçant au monde l'évangile du salut à temps et à contre-temps. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous ceux qui consacrent leur vie à la recherche et aux grandes inventions. Qu'habités par la sagesse de Dieu, ils mettent le fruit de leur découverte au service d'un monde plus fraternel. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous ceux et celles qui s'engagent au service des plus pauvres. Que le Seigneur les rende forts et pleins de confiance, afin qu'ils témoignent de l'amour du Christ, Sauveur du monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous ceux qui doutent encore de leur talent, ceux qui restent endormis et refusent de s'engager dans l'Église. Que le Seigneur les remplisse de sa lumière, afin que par le réveil de leur foi, ils deviennent pleinement disciples de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour notre communauté paroissiale qui se prépare à l'ordination sacerdotale des abbés Ignace et Jean-Emmanuel. Que le Seigneur répande sur eux le don de son esprit, pour qu'ils gardent le sens de la communion et s'ouvrent toujours au monde, en se mettant au service des autres, particulièrement des plus fragiles et des plus pauvres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous venons de partager ta parole de vérité et d'amour.
Tu nous demandes de construire ton royaume sur terre. Accorde-nous ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici les saints de la semaine. Lundi 20 novembre 2023, Saint Edmond. Mardi 21 novembre, mémoire de la présentation de la Vierge Marie au Temple. Mercredi 22 novembre, mémoire de Sainte Cécile. Jeudi 23 novembre, Saint Clément, Saint Colomban. Vendredi 24 novembre, Saint André et ses compagnons martyrs, Sainte Flora. Samedi 25 novembre, Sainte Catherine d'Alexandrie. Dimanche 26 novembre, solennité du Christ, roi de l'univers. Voici quelques dates importantes pour la vie de la paroisse. Son Excellence, Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, a appelé au presbytérat Abbé Ignace Nyuki et Abbé Jean-Emmanuel Tin. L'ordination sacerdoce aura lieu le samedi 2 décembre à 16h à la cathédrale Sainte-Anne de Thiès. L'abbé Ignace Nyuki dira sa messe de prémisse le dimanche 3 décembre à 10h à l'église Marie-Reine de l'Univers. Toute la communauté paroissiale est invitée à cette messe d'action de grâce. Des collectes sont organisées dans les CEB pour les frais d'organisation de la fête. Dans l'après-midi, il y aura une animation culturelle pour découvrir la richesse de la culture mancagne. À la date du samedi 9 décembre, aura lieu le dîner annuel de notre paroisse Marie-Reine de l'Univers à partir de 19h30 dans la cour de notre église. Les tickets sont déjà disponibles et mis en vente dans les COB et au secrétariat de la paroisse. Tous les paroissiens et les amis de la paroisse sont vivement invités à participer à ce dîner en achetant les tickets. L'objectif du dîner est la réalisation de nos projets paroissiaux. Du 26 au 28 janvier 2024, aura lieu les Journées mondiales de la jeunesse nationale à Saint-Louis. Les jeunes de la paroisse sont invités à y participer massivement. D'amples informations seront données ultérieurement. Bon dimanche et sainte semaine dans le Christ. yéen mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di yëgal yenn xew-xew ci sunu paroisse Marie-Reine de l'Univers. Monseigneur André Gueye mi di sunu njiit fii ci diocèse Thiès dina fal l'abbé Ignace Nyuki ak Jean-Emmanuel Tine ak yeneeni waxambaane ci dimanche dibéer ñaari fan ci weeru décembre, samedi ñaari fan ci weeri décembre lay fal yooyu di amee ci cathédrale Sainte-Anne. bu ñu ca jógee ci dimanche di ñetti fan ci weeri décembre, l'abbé Ignace Nyuki dina jàng fii ci biir Marie-Reine, paroisse Marie-Reine, première messam. ñu ngi ci woo ñépp ñu ñëw gunge ko ak sunuy ñaan. ñu ñëwit ndax ñu mën a xam mën a gis mankaañ yi seeni aada. dina ci am solo ñu ñëw gunge l'abbé Ignace ci bés boobu. ñu ànd ak suñu CEB yépp ñu ngi koy waaj, ñu ngi def ay cotisation lépp ngir jàppale ndax fête boobu mën a jaar yoon. ñu ngi oo ñépp am na ay cotisation yu ñu sas CEB bu nekk, kon boog responsable yi ñu ngi leen di xaar ngeen indi seen participation pour première messe l'abbé Ignace.
abbé Jean Emmanuel bu ca jógee bu defee Mboro même date bi le 3 bu ñibbisee dinañ ko defal tamit fii mees ci biir Marirène. bu ñu jógee ci ñaari xew-xew yooyu muy ordination ak première messe yi samedi ba ca topp muy le 9 maanaam juróom-ñeenti fan ci weeru décembre ci at mii ñu nekk dinañu def sunu dîner paroissial. yàgg nañ ko def Marirène defoon nañ ko daaw fekke déwén bëgg nañ koo defaat nañu ci yàlla jàppale. donc ci samedi boobu juróom-ñeenti fan lay amee fii ci suñu biir kuuru jàngu bi dale ko 7 heures ci ngoon 7 heures et demi ci ngoon. ticket yaa ngi ci biir CEB yi ñu ngi leen di jaay ak ñépp ñiy xariti paroisse bi ñu ngi leen di woo ndax ñu jàpp ci bés boobu mu di suñu dîner paroissial. ndax dîner boobu liñ ci am yépp dañoo bëgg sunu projet yi maanaam suñu mbébét yi ñu am ci paroisse bi ñu mën koo mëttali ndax sunu paroisse gën a jëm ci kanam. kon boog yéen ñépp ñi ñuy seetaan ñu ngi leen di woo ngeen ñëw jàppale ñu ngeen ñëw jàppale paroisse Marirène ci xew-xewam yooyu te Mariama mi di suñu ndey dina leen ko delloo. beneen bi ci topp moo di le 26 ak le 28 janvier des na waaye ñu xamal ko ba léegi suñu ndaw yi mooy journée mondiale JMJ ni ñu koy waxee donc fële ca Saint-Louis lay amee donc ñu ngi oo ndaw yi yépp balaa boobu xam naa dinañ leen jox ay tegtal yu gën a leer. mbokk yi ñuy déglu di ñu seetaan loolu lañ leen indi woon tey fii ci sunu paroisse Marirène de l'Univers ñu leen di ñaanal dibéeru jàmm ak ay bés yu sell. Je voudrais, avant la bénédiction finale, dire un grand merci à la régie de la chaîne de télévision TS TV. Je dis merci à Madame Ginette Pouy, Moussa Sall et Leïti Ndiaye, les techniciens. Je voudrais, au nom de toute la paroisse Marirène de l'Univers, vous porter dans la prière et vous confier à la bienveillance maternelle de Marirène de l'Univers. Je dis également merci à Madame Adel Keïta et à Imera Djakité, l'équipe avec laquelle je travaille pour faire cette émission. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine à tout le monde. I Maria Maya ilingero lingeri yow la nu soppati yow la nu bëgg toppa leel mayal say doom ci sa cofeel gu rëy gi lingero lingeri ñun ñi bëgg dunde ci sa yaramu doom ñun ñi yaakaar ci yow lingeer bi leel ñaanal ñu sunu Yàlla bay bi